Bonjour à tous, je m'appelle Michel, je suis responsable technique chez Garmin et aujourd'hui je suis avec Fred, responsable pêche chez Garmin. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation des sondes Panoptix PS30, PS31 et PS60. Donc on a déjà fait une première vidéo sur le LiveScope où on a fait une introduction à la technologie Panoptix. Donc je vous conseille d'aller voir cette première vidéo sur l'introduction des sondes Panoptix pour avoir un petit peu plus de détails sur la technologie Panoptix, puisqu'aujourd'hui on va voir ça très rapidement et on va surtout s'attarder à ces sondes en particulier. Donc tout d'abord, juste pour rappel, la technologie Panoptix, qu'est-ce que c'est? Donc ça permet de voir en live, d'avoir un affichage en temps réel de ce qui se passe sous et à l'avant du bateau. Donc on a une technologie à balayage avec des multicônes qui permet d'avoir une représentation soit en 2D, soit en 3 dimensions. Le gros avantage de la technologie Panoptix aussi, c'est qu'on a un compas 9-axe intégré dans chaque sonde. Donc, ce qui permet de compenser tout ce qui est roulis, tangage du bateau et avoir un lissage de l'image. Ouais. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les technologies qui sont plus dédiées à la pêche. On abordera plutôt sommairement tout ce qui est parti, ce qu'on appelle le Real View, qui est plutôt dédié à l'analyse en live des profils, donc que ce soit le profil du fond vers l'avant, le profil du fond vers l'arrière. Bon, ça, évidemment, on en parlera, mais c'est moins dédié à la pêche et plus aux gens qui ont besoin de connaître leur environnement bathymétrique. Mais voilà. Mais on abordera quand même beaucoup plus précisément tout ce qui est sondes dédiées à la pêche, donc PS30, PS31, évidemment, les sondes traversantes qui sont les mêmes que ces PS30 et PS31. Effectivement, donc là on a un tableau avec toutes les sondes Panoptix qui existent pour le moment. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, vous affolez pas, ce tableau-là vous l'avez dans le catalogue. On va pas traiter de toutes les sondes aujourd'hui, comme je disais, il y a déjà une vidéo spécifique au LiveScope, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur les PS30, PS31 et PS60. Puisque la PS60 c'est un dérivé de la PS30, on va le voir un petit peu plus loin. Donc justement, dans le détail, donc cette sonde, donc la PS30, la voici. Donc cette PS30, c'est une sonde Panoptix, donc comme je disais, ça permet de voir en live, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Donc cette sonde-là, spécifiquement, c'est une Panoptix down, donc on a une vue vers le bas. Elle est elle est prévue pour un montage sur tableau arrière et au niveau de la fréquence de fonctionnement, on le voit, on est à 417 kHz. Donc Fred, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser spécifiquement cette PS30? Alors cette PS30, elle est très utilisée en pêche. Alors en eau douce, pour les gens qui font de la pêche pélagique, mais de la pêche pélagique verticale. Donc pour être capable de repérer un cendre qui est collé au fond, un silure, un brochet. Donc c'est vraiment de la pêche. Encore une fois, cette technologie live va permettre de faire de la pêche à vue, va permettre de voir le comportement du poisson. Alors avec moins de détails certes qu'avec du LiveScope, mais en tout cas on verra les grosses masses se déplacer et l'intérêt, c'est que ça a plus de portée. Alors, en eau douce, c'est peut-être pas forcément indispensable. Par contre, en mer, pour les gens qui font de la pêche au jig, qui font de la pêche verticale en général, même aux appâts, ça peut être très très intéressant de choisir la PS30 au lieu d'une LiveScope. Voilà, donc globalement, pour tout ce qui est pêche verticale, pêche à vue en verticale, c'est une technologie et c'est une sonde qui est bien adaptée. Parfait, donc cette sonde-là, ce qu'on voit sur la gauche, c'est une représentation graphique, théorique de ce que va afficher la sonde. Donc première vue qu'on va avoir sur la PS30, c'est le Live View.
Donc c'est une information en temps réel, comme je disais. On reviendra un petit peu plus tard sur des analyses de vidéos, hein. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on voit à cet écran-là. On peut avoir aussi tout ce qui est Real View 3D. Alors le Real View 3D, en fait, c'est un montage en 3 dimensions de ce qu'on va voir en live, en fait. Donc ces vues Real View, je pense que c'est plus pour aller analyser la forme du fond, tout ce qui est remonté, etc., plutôt que la pêche, hein. Je pense que tu vas confirmer, Fred. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment. Alors, bien sûr, on peut s'en servir pour de la pêche parce que c'est intéressant de voir un tombant et avec ces technologies-là, on peut également voir du poisson qui est visualisé sous forme de taches de couleur. Et les taches de couleur, elles sont de couleurs différentes en fonction de la profondeur. Mais, allez, à mon sens, ça a plus trait. Alors, je ne vais pas dire au gadget, mais en tout cas, c'est moins utile pour le véritable pêcheur que ne l'est le live view down pour la pêche et pour l'interprétation de ce qui se passe véritablement dans le fond. Alors, petite chose à préciser quand même. Donc, on a le Real View 3D Down qui est un affichage, on va dire, en statique. Et on voit qu'on a un historique qui est possible. Cet historique, attention, cet historique, il est uniquement stocké dans l'appareil. On a à peu près 2-3 minutes de mémoire. Par contre, il n'y a absolument aucun enregistrement de cet historique. Avec les Panoptix, on n'a aucun moyen de créer de la cartographie à partir de cette vue-là, hein. Faites attention. Je trouve d'ailleurs que le terme historique, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'on parle de technologie live. Donc la technologie live, c'est de l'instantané et donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait de l'instantané et on affiche une petite rémanence, mais c'est un historique très 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 court, hein. La technologie live, en général, c'est vraiment ce qui se passe en instantané sous le bateau. Après, bon, ça c'est une reconstruction du fond qui permet de voir un petit peu sur quel type de profil on est passé, mais ça reste pas éternellement sur l'écran. Ensuite, donc, ce qu'on peut dire au niveau des angles, donc ce qu'on voit ici, le premier angle 120 degrés, en fait, ça va être la largeur du faisceau. Donc là, pour la PS30, en fait, c'est le faisceau de gauche à droite, hein. Et 40 degrés, c'est l'épaisseur de vaisseau, donc d'arrière en avant. Donc on a 120 sur les côtés et 40 d'avant en arrière. Et on voit donc que sur le live view, on a cet angle-là 120 par 40, et on voit que cet angle-là, il est ajustable. En fait, sur l'appareil qu'on va le connecter, donc soit le GPS Map, soit l'EcoMap, on va être capable d'ajuster donc l'angle d'émission d'avant en arrière, donc soit de 10 degrés pour avoir un faisceau très très fin, soit de 40 degrés pour avoir un faisceau un petit peu plus large et couvrir une meilleure zone, une zone un peu plus grande. C'est toujours la même chose, hein. En pêche, on est confronté à deux problèmes. On est confronté au problème on veut voir le poisson. Donc, quand on veut voir le poisson, il faut qu'on ait un faisceau, une couverture un petit peu plus large. Mais à contrario, plus la couverture est large, moins on est précis, moins on sait exactement où se trouve le poisson. Donc, exactement de la même manière qu'on va utiliser un faisceau large avec une sonde traditionnelle 2D pour voir le poisson et une sonde avec un faisceau plus étroit pour le pêcher en vertical, avec cette technologie-là, si on veut repérer des boules de poisson, on va pouvoir utiliser un faisceau un peu plus large. Et quand on veut être vraiment très très précis, on va pincer le faisceau à 10 degrés. Et là, ce qu'on aura à l'écran, ce sera quasiment à la verticale du bateau. Et là, cette fois-ci, sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et on aura une notion assez précise de l'endroit où il faut jeter notre ligne. Parfait, donc ça c'était pour la PS30. Ensuite, donc, on a la PS60. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les angles, puisque c'est exactement la même chose que la PS30. En fait, la PS30, donc, c'est un montage tableau arrière, et la PS60, c'est exactement la même sonde, mais sur un montage traversant. Donc, on voit qu'on a le sabot qui est livré avec la sonde, on a exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes angles, les mêmes vues, et la même fréquence de fonctionnement.
En fait, cette sonde-là, elle est destinée bon, pour la mer, hein, typiquement, parce que je vois mal mettre une sonde traversante comme ça sur un bateau d'eau douce ou sur un basse-boat de 5 ou 6 mètres. Donc c'est plutôt destiné, encore une fois, à la personne qui a un bateau avec une ligne d'arbre. Donc ce qui interdit évidemment de mettre une sonde tableau arrière. Mais on aura exactement la même vue et la même portée qu'avec une sonde tableau arrière. Donc c'est vraiment destiné voilà, aux bateaux un petit peu plus importants qui veulent faire du jig et avoir ce type de technologie. Peut-être préciser quand même une chose. Attention, hein, comme l'ouverture droite-gauche, elle est quand même, elle est très importante. Hein, un faisceau de 120 degrés de large, c'est quand même important. Veillez au moment de l'installation que la sonde soit positionnée le plus bas possible sur la carène. Sinon, il y aura forcément un côté qui va être masqué par la carène. Et c'est quand même pas le but du jeu. Parfait, donc ensuite on va avoir la Panoptix PS31. Donc là, contrairement à la PS30 et la PS60 où on avait une vue down, donc une vue vers le bas, cette PS31, elle ne va que avoir un balayage uniquement vers l'avant, donc forward vers l'avant. Donc sur cette sonde, on va retrouver du live, même chose, un live view forward, donc vers l'avant, et du Real View 3D, donc à nouveau une représentation 3 dimensions de ce qui se passe à l'avant du bateau. Donc cette sonde-là, on va l'avoir en montage soit sur tableau arrière, hein, sur ce support-là, et on a aussi un support qui est livré avec pour faire un montage soit sur perche, soit sur moteur électrique. Cette sonde-là, au niveau des angles, donc on a toujours 90 degrés. Ça, c'est à la verticale et vers l'avant. Et on a 40 degrés de large, donc de gauche à droite. Fred, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser cette sonde-là, PS31? Alors, c'est une sonde, c'est une technologie prospective. Hein. Donc, bon, ce qu'on appelle prospective, c'est on va voir le poisson à l'avant, avant qu'il ne soit sous la sonde. Donc c'est intéressant, c'est que ça va permettre d'aller voir les poissons qui sont à distance du bateau, alors que le down permettait de voir les poissons qui sont véritablement à la verticale et sur les côtés. Là, en faisant un montage sur perche, par exemple, on va pouvoir orienter la sonde et aller regarder ce qui se passe 30, 40, 50, 60 mètres à l'avant de la sonde. Donc ça, c'est une sonde qui est très très utilisée pour la pêche des poissons pélagiques, notamment le thon. Tous les gens qui pêchent au broumet, qui pêchent à l'appât, c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre de suivre le comportement du poisson par rapport à nos appâts, voir si les poissons viennent vers nos appâts ou s'en éloignent, savoir s'ils sont, ou simplement savoir s'ils sont là. Et en balayant avec notre perche quasiment sur 360 degrés, puisqu'on a la possibilité de balayer sur 360 degrés, ben, on va avoir une idée de notre environnement à 60 mètres autour du bateau assez rapidement. Donc c'est vraiment une technologie qui est vraiment plébiscitée par les gars qui font de la pêche au thon, notamment tous les gars qui font de la pêche au thon au broumet, les Italiens qui sont des précurseurs dans le domaine, ne jurent que par la PS31. Parfait, donc ça c'est pour la partie... Pardon, excuse-moi. Ouais, je disais que tout à l'heure, on analysera une petque vidéo réelle de pêche au thon pour vraiment montrer un petit peu ce que ça donne, parce que là, sur une image, sur ces images animées qu'on vous montre à l'écran, bon, ça montre bien qu'il y a des déplacements, il se passe quelque chose, mais c'est difficile de l'interpréter et c'est beaucoup plus facile en réel. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, hein. Tout ça, c'est pour la partie théorique, hein, la partie PowerPoint, présentation des sondes. Maintenant, on va passer à des analyses de différentes vidéos et screenshots qu'on a pris en réel. Donc là, justement, on va faire des analyses de vidéos et de photos. On a le cas d'une capture. Donc là, on a une PS30 et une B175M installées sur le bateau. Donc Fred, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit à l'écran sur la PS30? Oui, bien sûr. Donc là déjà, c'est une image qui est un petit peu particulière. Hein. On a au niveau du zéro
sur l'échelle horizontale tout en haut, c'est la position de la sonde. Et alors, contrairement aux images de LiveScope, où on voit vers l'avant quand on va vers la droite et vers l'arrière quand on va vers la gauche, cette fois-ci, on a véritablement une vue à droite et à gauche de la sonde. Donc, on a un faisceau qui est relativement large, une couverture relativement large, et là, ce qu'on voit à l'horizontale, donc c'est une échelle de portée, et évidemment à la verticale, une échelle de profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? C'est qu'il se passe quelque chose, il y a une espèce de banc de poisson qui est plutôt sur la partie gauche de l'écran, à une petite dizaine de mètres de notre sonde. Donc, évidemment, il faudra pêcher sur le côté bâbord du bateau et pas sur le côté tribord, sinon on ne pêchera pas au bon endroit. Voilà, à 40 mètres de fond, on est très largement dans la portée du système. Hein. Moi, pour l'avoir utilisé en mer assez souvent, 70, 80 mètres de fond, on arrive encore à avoir de bons résultats. Évidemment, les meilleurs résultats, c'est entre 0 et 60 mètres, mais on peut pousser un petit peu la portée. Voilà, donc là, c'est une image combinée type. Alors, moi, j'insiste beaucoup, j'insisterai systématiquement sur le fait que quand on met une image combinée avec cette technologie Panoptix, mettez en même temps une petite partie sondeur. On n'est pas obligé d'avoir un écran partagé en deux comme ça, mais on peut avoir un tiers ou un quart sondeur et trois quarts Panoptix. Mais la partie sondeur, elle vous donne quand même beaucoup d'informations sur la densité et la taille des poissons, ce qu'on n'a pas forcément avec le Panoptix. Donc là, on a à nouveau une autre capture, donc cette fois-ci vidéo. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une page combinée avec d'un côté du Quick Draw, ce qui est intéressant. Donc on a une zone qui n'est pas cartographiée à la base, qui a été cartographiée par l'utilisateur. Et sur la droite, on va retrouver à nouveau une PS30. En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon ben là, encore une fois, c'est une couleur que moi j'utilise pas forcément. Hein, j'utilise plutôt des couleurs, plutôt un fond bleu. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans ce type de réglage. Mais ce qu'on voit, c'est des poissons, encore une fois, qui sont plutôt sur la partie droite de l'écran, donc ils sont pris par le faisceau droite de la sonde. Mais ce qui est intéressant, c'est on voit une espèce de traînée mauve, c'est ce qu'on appelle de la rémanence, du sillage. En fait, on a activé un mode qui s'appelle le mode sillage, qui permet de voir l'historique de déplacement du poisson. Alors, c'est pas un historique pendant très longtemps, mais très vite, ça nous dit le poisson, il va de la gauche vers la droite. Donc, en fait, il est en train de s'éloigner de la verticale de la sonde. Ça, c'est vraiment important. Parce que voilà, en instantané, on va voir ce sillage et on va pouvoir réagir en disant tiens voilà, le poisson est à 4 mètres à droite du bateau, et on va jeter notre leurre à 6 ou 7 mètres sur le côté droit du bateau. Comme ça, le temps que notre leurre descende, on va aller à la rencontre du poisson. Voilà. Tu peux peut-être lancer la vidéo et voilà. Et là, on voit bien le sens de déplacement des poissons. Alors, il y en a qui partent dans tous les sens, mais le gros du banc est réellement sur la partie droite. Donc, avec un tout petit peu d'habitude, et quand je dis un tout petit peu d'habitude, on s'y fait extrêmement vite. On saura exactement s'il faut qu'on pêche à droite ou à gauche du bateau. Et ça, c'est déjà un point extrêmement fort par rapport à ce qu'on voit avec un sondeur traditionnel. Avec le sondeur traditionnel, quand on a une image à l'écran, c'est dans un cône. Mais on ne sait absolument pas si c'est à droite, à gauche, à l'avant ou à l'arrière du bateau. Là, on a une notion de direction et une notion de précision qui est très importante. Et je rappelle que on a la possibilité de régler les largeurs de faisceaux de 40 à 10 degrés pour être encore plus précis. Donc là encore, on peut adapter la précision de sa pêche en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, on a une nouvelle vidéo, donc on a une TM 150M et à nouveau une PS30.
Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit tout en haut à droite l'icône du bateau, donc on voit la couverture réelle de la sonde. Donc ça, pensez bien que cette icône, il ne va apparaître qu'une fois qu'on a fait la calibration du compas. Donc je l'ai expliqué sur la sonde LiveScope. Effectivement, dans les sondes Panoptix, il y a un compas. À partir du moment où on va faire la calibration, donc il va savoir dans quel sens est orientée la sonde. Donc ça, sur une sonde installée en tableau arrière ou traversant, on sait dans quel sens elle est. Par contre, si vous mettez la sonde sur une perche, là c'est super intéressant, vous allez savoir quelle zone vous allez couvrir en réel. Donc là, Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vidéo-là? Bon, alors là, en fait, il y a énormément d'informations, hein. Bon, je vais véritablement me concentrer sur la partie Panoptix qui nous intéresse. En fait, là, on voit bien que sur la droite du bateau, il y a une belle remontée. En fait, on est en train de pêcher sur un joli tombant. Et donc, il y a 6 mètres de fond à 6 mètres sur le côté droit du bateau et à 9 mètres de fond à 6 mètres à gauche du bateau. Et il y a un banc de poissons qui est presque à la verticale de la sonde, pratiquement sous le bateau, puisque on voit bien que sur le sondeur traditionnel qui est sur la partie gauche, on le voit apparaître. Donc c'est qu'il est véritablement à la verticale du bateau. C'est pour ça que encore une fois, c'est important d'avoir à la fois le Panoptix et d'avoir le sondeur traditionnel. On a beaucoup d'informations complémentaires qui sont apportées par l'un et par l'autre. Là, tu peux relancer peut-être la vidéo pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe lorsque ça défile en temps réel. Voilà. Donc là, on voit l'évolution. C'est un banc assez compact, hein, de jolis poissons. Et donc ça continue à défiler. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Là-dessus, ouais. Non. Donc là, on est encore une fois sur un écran combiné. On a un petit peu plus de profondeur. On a une douzaine de mètres. Bon, pas tout à fait. Allez, 11 mètres de fond. Manifestement, on est passé sur un banc de poissons et là, on va animer la vidéo et on va voir le pêcheur va laisser tomber son leurre, probablement un shad qui va descendre assez vite. Voilà, on va voir le leurre qui commence à descendre. On voit la tresse qui vibre et qui laisse un effet de rémanence. Et on voit un écho qui est plus fort que les autres, en fait, qui est un joli brochet qui est au milieu d'un banc, et il va finir par se détacher du banc pour venir attaquer en direct le leurre. Et là, on voit la tresse qui vibre. Donc ça y est, c'est vraiment une attaque en live. Donc voilà à quoi sert cette technologie Panoptix Down. Donc ça, c'est vraiment pour de la pêche à vue en pélagique. Encore une fois, moi, si j'avais à choisir entre une PS30 et une LiveScope en eau douce dans des petits fonds, j'irais plutôt vers le LiveScope. Par contre, en mer, j'irais peut-être plus vers une PS30 qui me donnerait plus de portée. Donc là, on a changé de capture, on est sur un autre bateau. Cette fois-ci, donc on a une PS60. Donc pour rappel, la PS60, c'est exactement les mêmes caractéristiques que la PS30, donc une Panoptix Down, sauf qu'on a un montage traversant cette fois-ci, contrairement à la PS30 qui est en montage tableau arrière. Donc on a sur cet écran installé aussi une AM265 LH, histoire d'avoir un sondeur traditionnel aussi. Donc Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette sonde? Bon, alors là, on est en mer, hein. On est en mer, donc on est déjà beaucoup plus profondément, beaucoup plus profond. On voit pas le fond d'ailleurs, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a zoomé, on a choisi de régler l'échelle du Panoptix en manuel pour se dire, voilà, on va se focaliser entre 0 et 40 mètres de fond. Et on a fait la même chose avec la sonde traditionnelle. Donc ça, c'est un banc de petits thons qui est en train de passer sous le bateau. Ce qui est assez intéressant, c'est là encore l'analyse du sillage.
ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette espèce de trace rouge ou mauve qui se crée derrière un écho et qui nous donne le sens de déplacement. Ben là, on voit bien que le banc, en fait, il est en train d'arriver par la gauche et il est en train de descendre très légèrement en termes de profondeur pour passer à la verticale de la sonde donc, et repartir vers le côté droit du bateau. Donc là, et d'ailleurs, on voit un écho un petit peu plus fort que les autres, là, qui est en train de passer à la verticale. Il est descendu et hop, il est en train de remonter sur la partie droite du bateau. Donc on a là encore en live le comportement du poisson, son sens de déplacement. Donc forcément, ça permet d'anticiper la pêche et de dire, bah, tiens, les gars, c'est à droite que ça va se passer et c'est plus à gauche. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment très très utile, très utile en termes de pêche. Donc là, on a changé complètement de configuration. On est passé sur une PS31. Donc cette fois-ci, la PS31, elle a une vue en forward, donc une vue vers l'avant du bateau. Donc cette sonde-là, elle est couplée à une GT51M. Hein, mais ça change pas grand-chose pour ce cas-là. Donc Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vue-là? Déjà, il y a 75 mètres de fond. Donc la sonde traditionnelle, on a décidé de la pousser jusqu'au fond pour voir tout ce qui se passe dans la masse d'eau. Par contre, ce qui nous intéresse avec cette technologie-là, Panoptix, c'est de voir ce qui se passe entre 0 et 40 mètres à peu près, et pareil, 0 40 mètres. On a notre échelle de portée vers l'avant et on a notre échelle de profondeur. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est de manière épisodique sur l'écran des échos qui apparaissent. Là, il est à 35 mètres. Il y a un petit sillage qui est en train de se former, donc ça veut dire que là, il est bien actif, il est en train de se balader dans la couche d'eau et je pense qu'il est en train d'essayer de récupérer un maximum de sardines qui ont déjà commencé à couler. Et là, on va pas tarder. Voilà, on voit bien, il est en train de monter dans la couche d'eau, il redescend, il fait des circonvolutions et là, ça y est, il apparaît fortement. Là, il est pas très loin de la surface. Hop, il est redescendu un peu. Voilà, très actif. Et là, il monte, et il monte dans le brumé. Hop, il chope une de nos sardines. Départ, ferrage, et il repart vers le fond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique de ce qu'on recherche quand on fait ce type de pêche au thon, c'est que on regarde d'où il vient. Donc on oriente notre perche dans le sens du courant pour pouvoir suivre nos sardines qui évoluent dans le sens du courant et on regarde si le poisson est en train de remonter dans la couche d'eau. Quand on voit un poisson qui est à 20 mètres, 25 mètres, on a un petit peu le temps pour pouvoir adapter la profondeur de nos leurres et de nos lignes pour qu'elles soient à la bonne profondeur. Et bien souvent, on voit les attaques en direct. C'est pour ça que c'est une technologie qui est vraiment plébiscitée par tous les pêcheurs de thon au brumé, mais pas que. Hein, quelqu'un qui pêcherait du denti ou qui pêcherait de la dorade à l'appât ou tous les poissons qui se pêchent à l'appât. Eh bien, c'est une sonde qui est particulièrement adaptée à ce type de pêche. Sur cette image, on l'a choisi volontairement parce que il y a une notion de portée qui est vraiment importante. Hein. Bon là, on a 26 mètres de fond à la verticale de la sonde. Le fond est relativement stable. Par contre, on a une portée horizontale qui est de 70 mètres quasiment. Hein. Donc c'est bien pour vous dire que il y a une différence de portée entre la technologie Panoptix et la technologie LiveScope. En LiveScope, je vous rappelle, 35 mètres de portée. Au-delà, ça devient de la théorie. Alors qu'avec véritablement avec la Panoptix, notamment forward, on va pouvoir avoir une portée horizontale qui est beaucoup plus importante, 60, 70, sans difficulté. Et comme on recherche des poissons qui sont peut-être un petit peu plus gros,
et ben la notion de forme a moins d'importance. C'est juste une notion de présence ou non qui nous intéresse. Donc là, on est toujours sur la PS31, mais comme on a vu sur la partie PowerPoint, donc cette PS31 elle est capable d'afficher du live, mais aussi ce qu'on appelle le Real View 3D. Donc comme je disais, le Real View 3D, ça va être une représentation 3 dimensions du live. Donc dans ce cas-là, on a un balayage vers l'avant. Donc on voit qu'on a une remontée du fond. Donc comme on disait tout à l'heure, hein, cette vue-là, c'est plus spécifiquement utilisé quand on veut voir la forme du fond, plutôt qu'aller chercher un poisson, puisque sur cette vue-là, on va voir le fond, mais très peu les échos de poisson. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, c'est plus pour voir en approche le profil, la remontée, mais c'est pas forcément utile pour une utilisation pêche. Donc je pense qu'on a fait le tour des sondes, hein, PS30, PS60, donc plutôt du down, en montage tableau arrière ou traversant, PS31 du forward, donc là tous les types de montage possibles, hein, tableau arrière, sur perche ou sur moteur électrique. Merci beaucoup Fred en tout cas. Bah écoute, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite évidemment des très belles parties de pêche et de pouvoir avoir ce qu'on a à l'écran, une frénésie de thon pour ceux qui aiment la pêche au thon, ou évidemment de très très belles pêches aux cendres, aux brochets et à toutes les espèces de poissons qui nous font rêver tous les jours. Et c'est vrai que ces technologies-là, elles nous aident véritablement à mieux comprendre notre environnement et à pêcher de manière plus précise. Donc en fait, de gagner du temps. Voilà, donc, Merci à tous d'avoir écouté, et puis n'hésitez pas à repasser sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Merci. au revoir.